Bonjour, bonjour, je suis Aurélie, cartomancienne énergéticienne, à votre service. Alors, je reviens, je suis de retour après des petites vacances en fait. J'ai pris des vacances, ça fait du bien. Merci encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous lire. Je ne réponds pas systématiquement parce que je n'ai pas toujours le temps. Voilà, mais je vous lis avec attention. Je m'excuse aussi pour le problème de son qu'il y a eu sur les précédentes vidéos. J'espère que ça va aller mieux. Là, j'ai mis un micro, donc j'espère que vous entendrez mieux. Voilà, je n'ai pas envie de me forcer à crier, c'est pas moi, c'est pas mon énergie. Voilà, j'ai des énergies fluctuantes, des fois un peu plus extravagantes, des fois beaucoup plus tranquilles. En ce moment, je suis dans des énergies assez tranquilles, donc voilà, je parle assez doucement, je dois dire. Alors, petit tirage, je ne sais pas. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, mais j'ai pas préparé. J'ai pas préparé de tirage. On va aller voir avec le tarot ce qui nous est dit. Ok. Alors, mes guides. Est-ce qu'il y a un message pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Allez, celle-ci. Ok, le 5 d'épée. Il y a de la compétition, il y a des débats, il y a un peu de confusion. Ça part un peu dans tous les sens. Peut-être que ce sont des personnes autour de vous qui vous disent des choses et d'autres. Vous entendez plusieurs sons de cloche. Alors, oh, et encore un 5, mais de coupe cette fois-ci. Ok, vous avez du mal à laisser le passé derrière vous, à laisser partir. Il y a une tristesse là qui demande à être évacuée, qui est en train d'être évacuée, clairement. En fait, vous êtes en train d'épurer, d'épurer quelque chose. Le problème, si je puis dire, c'est que vous êtes peut-être un peu trop focalisé dessus. En fait, c'est en train d'être. Le travail se fait, l'épuration se fait assez naturellement. Vous n'êtes pas obligé comme la dame là, de regarder et de passer votre temps à regarder le truc qui s'en va dans la cuvette. Hein. Vous pouvez juste aussi vivre et vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous êtes en train de créer. Ok, donc on est vraiment sur de la libération, sur la libération de blessures profondes, assez enfouies. Alors, ouais, il y a une période de crise. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. J'ai l'impression que c'est les deux. Moi, ce que je ressens en ce moment, ce que je vois à travers mon histoire, celle de certaines amies flammes jumelles et puis surtout aussi avec mes clientes plutôt, je vois qu'il y a un gros travail en ce moment sur le yin et le yang. Ah, j'ai les deux. On est tous yin et yang, très clairement. Alors, on porte tous le yin et le yang, mais alors là, c'est petite parenthèse vraiment spécifiquement flamme jumelle. Dans une relation flamme jumelle, l'un va être plus yang, yin en l'occurrence ici, et l'un va être plus yang. Souvent, le yang, c'est celui qui a plus de mal à comprendre le lien, à palper. Le yang, il est plutôt dans le matériel, dans la vie, dans la corporalité, dans la vie réelle, on va dire.
va être plus dans celui qui va être, on va dire, runner, qui va être peut-être un peu dans la fuite de ce lien, parce qu'il ne le comprend pas, en fait, juste, c'est pas dans forcément dans sa compréhension, même les yang qui sont éveillés spirituellement et qui ont des pratiques spirituelles. Le yin va être souvent la personne éveillée en premier, qui va comprendre tout de suite, qui va en tout cas en premier entendre parler des flammes jumelles, qui va ressentir vraiment la connexion à l'autre. On porte les deux, mais voilà, on en a plus l'un plus l'autre. Et notre travail sur ce parcours est aussi d'équilibrer les choses. En ce moment, je ressens un énorme équilibrage de ces deux polarités. Et notamment, nous, les yin, on est en train de vivre des crises. Enfin, je dis nous, parce que c'est beaucoup des yin qui regardent en tout cas, enfin, voilà, des féminines ou des chasers, enfin, voilà, ouais, tout simplement parce qu'on est plus porté sur les cartes, sur les tirages. Voilà. Mais, donc les yin, en tout cas, justement, en ce moment vous êtes challengé sur le yang, donc sur la matière. Donc ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de logement, des problèmes physiques, des problèmes avec notre corps. Enfin voilà, notre yang est challengé. Par contre, les yang, justement, on leur demande c'est leur yin qui travaille en ce moment, donc c'est l'impression d'être de pas comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est des très fortes intuitions, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de les suivre, c'est des rêves, c'est des prémonitions, c'est des synchronicités en pagaille. Voilà, un éveil des dons psychiques qui est très déstabilisant pour une personnalité yang. Donc voici, donc tout ça, cette petite parenthèse pour vous dire que là, il y a une période de crise, mais je pense pour tout le monde, sauf qu'elle s'acte de façon différente. Donc que vous soyez, si vous êtes yin, ça risque de passer plutôt par vraiment le côté très matériel en fait. C'est vous dans votre vie matérielle ou physique, corporelle, qui a des trucs qui coincent, des obstacles. Et pour votre autre, ça peut être vraiment un truc beaucoup plus dans l'inconscient. Là, il y a des grosses... des angoisses qui remontent. Des choses qui n'ont pas été finies, des choses, même des fois qu'on pensait actées, mais qui reviennent à la surface. Beaucoup de nostalgie aussi. Il y a beaucoup de nostalgie, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose, avoir l'impression que c'est quelque chose est fini à jamais, qu'on ne pourra plus jamais être heureux ou un truc comme ça. Il y a un truc assez sombre là qui se joue, et là-dedans, attention donc à votre entourage, à qui vous parlez. Certaines personnes, pas forcément dans la malveillance, hein, moi je crois, plus vous me connaîtrez, vous verrez, je crois très peu en la malveillance. Non, mais je l'ai déjà dit, un vrai bisounours. Mais par contre, je crois en la maladresse, aux défauts humains, et que donc certaines personnes ne vous veulent pas du mal, mais sont soit en prise avec leurs propres blessures, soit juste en vous voulant du bien, en fait, vous apportent des réponses qui sont totalement à côté de la plaque et qui vous maintiennent dans un état lié au passé. Là, vraiment, on a un truc, on est relié, on n'arrive pas à avancer. Bon, là, j'ai envie de partir voir de votre côté. Votre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous qui me regardez. Ok. Et pour la personne en face, le yang. La personne en face. Qu'est-ce qui...
Oula. Alors, pour le yang, beaucoup trop de cartes qui tombent. Pour la personne en face. Ah non, nous on en a eu 4 et eux 3. Mais voilà. Alors, chez nous, nous avons la tour, l'as de pentacle, le 3 de bâton et la superbe reine de bâton. J'adore la reine de bâton. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine de passion, elle est sensuelle, elle ose, elle a peur de rien, la reine de bâton. Elle croit en sa magie, elle croit en son feu intérieur, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Ouais, c'est une meuf badass, on va dire. Ça marche aussi hein, si vous êtes un homme. Réveillez la déesse badass en vous, même si vous êtes ou surtout si vous êtes un homme, j'ai envie de vous dire. Alors, nous avons la tour, donc période un petit peu déstabilisante. Comme je vous ai dit, ça risque, et avec l'as de pentacle, c'est ce qu'on nous indique, ça peut être vraiment sur le plan matériel. Là, il y a des perturbations, des gros chamboulements. Vous pouvez devoir déménager alors que c'était pas du tout prévu, un changement de boulot, une maladie, quelque chose qui perturbe votre vie. Heureusement, cette perturbation, on nous indique bien qu'elle elle est pour du mieux. En fait, il y a vraiment une graine qui a été plantée qui demande à germer. Et en fait, il faut vraiment détruire les anciennes fondations. En fait, il faut détruire ce qui a été construit pour laisser place à la nouveauté, pour laisser vraiment place à cette nouveauté qui va germer, qui va grandir et qui va être assez épanouissement. Il vous est demandé d'accepter, encore une fois, d'accepter de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Il y a possiblement vous devez ressentir qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu indicible pour certains. Vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais dans la matière, vous n'avez peut-être pas trop idée de qu'est-ce que c'est exactement. Mais ça va venir. Là, très bientôt, vous êtes sur une espèce de départ, comme si vous étiez sur des starting blocks, mais sans savoir du tout quand partir et où aller. Mais en tout cas, très clairement, le quand partir, vous le saurez quand ça arrivera. Il y aura une impulsion et ça vous amènera pas mal d'énergie, pas mal de espèce de feu sacré. On va aller on va compléter avec quelques cartes ici. Alors, on va sauter. Alors, on a le message et la plénitude. Ok, ouais, donc est-ce que, ouais, c'est ça, vous attendez hein, le top départ qui va arriver sous forme de message. En tout cas, voilà, soyez zen. Mais c'est ce que je ressens là-dedans, c'est marrant parce que la tour, c'est vraiment pas une carte tranquille. Mais les restes de cartes sont assez posés, même avec la reine de bâton qui a beaucoup d'énergie.
C'est une énergie joyeuse, mais pas forcément stressante. Donc là, voilà, il y a une espèce de plénitude qui arrive vers vous. Il y a la clé, il y a quelque chose qui se débloque. Là, il y a vous allez bientôt comprendre et vous allez bientôt y voir plus clair dans votre situation. Pour la personne en face de vous. Donc nous avons eu la force qui est sortie, le 4 d'épée, c'est voilà, c'est pas étonnant, et le page de pentacle et le 9 de pentacle, ok. Alors un besoin d'être seul, là très clairement. Désolée, hein, je préférerais vous dire que cette personne a envie va venir vers vous et tout ça, c'est peut-être le cas, on va voir, mais là pour l'instant, très clairement, il y a un besoin de solitude pour guérir. On a encore cette carte, vraiment une carte de guérison. Il y a un besoin de repos, de se recentrer sur soi et de prendre soin de lui ou d'elle. Encore une fois, je le redis, peu importe quel genre vous avez ou auquel vous vous identifiez, et peu importe le genre de la personne en face de vous. Donc là, avec le 9 de Pentacle, on est sur la solitude heureuse. Le fait de récolter, d'être bien chez soi, tranquille. Peut-être il y a peut-être des animaux de compagnie autour de cette personne, peut-être de la nature, de la campagne. En tout cas, cette personne a vraiment envie d'aller. Il a besoin de ça en ce moment, besoin de tranquillité, de nature, d'un truc un peu peace. Ça a dû être assez... peut-être des situations un peu problématiques, un peu conflictuelles. On en revient là au conflit de tout à l'heure. Devoir un peu se battre ou se défendre ses intérêts en fait. Et maintenant que c'est fait, besoin de se reposer. Mais ensuite, pour planter aussi quelque chose, hein, pour démarrer un nouveau projet. Il y a un nouveau projet concret qui va s'enclencher pour cette personne qui peut arriver à il ou elle, mais j'ai l'impression que c'est plutôt d'elle, justement, de sortir de cette phase un peu d'hibernation qui est obligatoire, qui est nécessaire pour elle. Ensuite, elle émerge un peu des flots avec des nouvelles idées, quelque chose de beaucoup plus clair, une envie de concrétiser. On a les appuis. Et les blessures, mais oui. Ok, on me demande encore une carte. Le bon sens. Alors, les appuis, c'est bien, il faut être soutenu. Donc cette personne, ne vous inquiétez pas si vous vous inquiétez. On a souvent tendance un peu à s'inquiéter pour l'autre quand on sait ou quand on sent qu'il ou elle va mal. Là, il est entouré. Il n'y a pas de problème. Il peut se confier à certaines personnes. Il va trouver en tout cas des appuis sur son chemin pour être guidé, pour être conseillé. Justement au sujet de ces blessures, là je sens qu'il y a vraiment des blessures profondes qui émergent. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous, quand elles émergent, on peut... nous, si vous êtes polarité yin, justement, avancer sur ce chemin, tout ça, que vous regardez des vidéos, vous avez lu des trucs et tout ça, vous comprenez assez instinctivement les blessures, elles sont en train d'épurer. Ok, c'est un passage compliqué et douloureux à traverser, mais vous le traversez avec cette compréhension.
Au niveau du yang, là, il y a des blessures qui remontent, il y a une intuition qui est au taquet, il y a des synchronicités, il y a ouais, des dons même psychiques qui ressortent, mais sans avoir le mode d'emploi en fait. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender comme situation, mais il sort du labyrinthe. Il sort du labyrinthe et ok, grâce au bon sens. Le bon sens, ça va être quoi? Ça va être justement de se reposer, de lâcher certaines choses, certaines situations, certaines personnes, de se rendre compte qu'on peut pas se sauver soi-même et sauver la terre entière, qu'il y a des priorités dans la vie. Il y a une histoire de priorisation qui se fait ici de son côté. Très bien, 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 bien. J'ai pas regardé l'heure avant de commencer. Je sais pas, je me rends pas compte si je parle trop, si je fais des vidéos trop longues ou pas. Et allez, on va faire. Ah ok, non. On m'avait dit de sortir ce jeu de libération énergétique pour aller voir un petit peu vous au niveau énergétique. On a déjà vu un petit peu qu'est-ce qui se passait, mais est-ce qu'on peut avoir une précision d'un point de vue énergétique? Alors, pour nous, on nous parle du chakra du cœur. Nous, oui, je me mets dedans. Alors, ok, ouais, en ce moment, et donc les blessures nos blessures en tout cas, sont vraiment liées au chakra du cœur. Il y a une belle épuration qui se fait, mais aussi une belle ouverture. Là, il y a des choses qui se dégagent. Ouais, les abus qu'on a pu avoir se libèrent un peu de la dépendance affective. Il y a on peut justement dans cet équilibrage dont je vous ai parlé, en fait, le fait que nous, on puisse avoir en ce moment dans la matière un peu des problèmes concrets, on doit se pencher sur des problèmes concrets, fait qu'on n'a pas forcément le temps et l'énergie pour aider la personne en face, notre autre. Et c'est pas plus mal. Comme ça nous permet aussi de sortir du côté sauveur victime. Voilà. J'entends ça, qu'on sort et on épure, on libère tout le bagage karmique lié à cette posture du sauveur qu'on a pu avoir pendant cette vie et les vies passées. Ah bah oui, ouais. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur le yin des yang qui se réveille, voilà, on est totalement là-dessus avec la carte de l'intuition. Donc en effet, nous on est sur le chakra du cœur, quelque chose d'un peu plus... des blessures un peu plus concrètes, on va dire, un peu plus... qu'on peut nommer vraiment. Là, il y a quelque chose qui se passe totalement dans le subconscient, dans le côté inconscient de notre autre, et notamment une intuition qui augmente de façon assez importante et assez possiblement perturbante. Mais j'ai confiance là avec les autres cartes, on va vers quelque chose de beaucoup plus... Voilà, après du repos, on va vers quelque chose de plus concret. Justement, on reprend peut-être un petit peu, après avoir bien harmonisé son yin, il va peut-être revenir un peu plus à son yang, à quelque chose de concret dans la matière. Je suis en train de me dire que j'ai oublié, bon c'est pas loin, je vais partir 10 secondes chercher mes petites cartes messages, je sais que vous les aimez, et elles sont de l'autre côté de la pièce. Je reviens tout de suite.
Me revoilà. Alors, on va finir par ces petites cartes messages. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Allez, un petit message. Des petits messages de notre autre. Attends-moi, je suis en chemin vers toi. Ok, donc vous voyez, pas de soucis, pas de problème. Il faut juste là qu'il règle quelques trucs, mais nous on a des petits trucs à régler aussi, donc on règle ça, chacun de son côté, et puis il revient. Un autre message. Oh ben plusieurs. Ouh là là, plein de cœurs. Mes sentiments sont trop intenses. Ok, donc voilà. Ça fait partie de ce que je disais, l'inconscient, le subconscient. Il y a aussi le côté vraiment émotivité. Voilà, vraiment se connecter à sa part yin. Ça passe aussi par se connecter à ses émotions, à ses sentiments, aux sentiments que cette personne porte sur nous. Mais aussi cet amour pour le monde, pour tout le monde, pour ceux qui lui entourent. Il y a un challenge là-dessus. Il vous dit fais confiance en ton cœur. Ok, pareil, suivez ce que votre cœur vous dit, votre intuition au sujet de ce que vous vivez actuellement. Peut-être des choix à faire, vraiment très concrets dans la matière, encore une fois. Voilà, pour les choisir, juste éteignez la petite voix du mental, là, peut-être que ça turbine en ce moment. Il faut juste revenir à son cœur, à son chakra du cœur. Et la dernière carte, je ne veux personne d'autre que toi. Donc des très jolis messages. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci encore pour tout votre soutien. Je le ressens et vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt.